Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo où je vais vous présenter mon haul, mes achats à Londres. Donc malheureusement ça s'est pas très bien passé à partir du deuxième jour, puisque j'ai déjà la première nuit, en fait la première soirée j'ai fait une grippe intestinale, intoxication alimentaire, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas j'ai fait que vomir, je me sentais vraiment pas bien et ça a gâché mon séjour. Donc on est parti pour 3 jours 2 nuits. Et la raison de ce voyage, en fait, c'était pour le tatouage de mon copain. Mais avant ça, je vais vous inviter à voir ma vidéo que j'ai déjà faite sur mes astuces et la présentation de comment s'y prendre quand vous voyagez à Londres, les endroits à ne pas rater. Donc là, la vidéo, c'était la deuxième fois où j'avais été. Maintenant, c'est la troisième fois. La première fois, j'y ai été en voiture, et là les 2 fois en Eurostar. Donc le lien de cette vidéo se trouve ici, donc que ce soit pour la monnaie, pour que ce soit pour les hôtels, les conseils de sites pour réserver, enfin voilà, toutes les petites astuces à ne pas rater avant d'aller à Londres, et pour être au courant de tout ce qui s'y passe et de tout ce que vous devez prendre en considération, puisque Londres est quand même, je le répète dans cette vidéo aussi, une ville très très chère. Je suis encore plus choquée cette fois-ci, surtout par rapport au métro. Donc voilà, j'ai mon petit papier, désolée si je regarde à chaque fois, mais c'est pour ne rater aucune information. Donc pour commencer, la raison de mon voyage, en fait, cette fois-ci, c'était pour le tatouage de mon copain, la même raison que pour la fois passée. En fait, il s'est fait tatouer, il a commencé son tatouage, donc sa sleeve, donc c'est une manche en fait en tatouage. Et il l'a commencé à Los Angeles chez Lowrider Tattoo. Donc je vous mets les liens dans la barre d'infos pour ceux qui aiment bien tout ce qui est tatouage. Ceci, le Lowrider. Mais en tout cas, le tatouage est super beau, les finitions, les détails et tout ça. Lowrider Tattoo, chapeau. Je sais qu'il y a aussi Bang Bang à New York, chez qui toutes les stars vont se faire tatouer. Et à Los Angeles, c'est Lowrider Tattoo qui, je trouve, sont les meilleurs. Enfin voilà, donc je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, et donc ça a été la raison pour ce voyage. Et en même temps, comme il y avait une promotion chez Eurostar, puisqu'on est parti en Eurostar, c'était 39 € l'aller et 39 € le retour. En train pour 2 heures, voilà, c'était à ne pas rater. Je pense que c'était la bonne occasion. Cette fois-ci, j'étais assez étonnée pour le métro. C'était 7 pounds pour une day card pour le métro, et là maintenant ça a augmenté à 12 pounds. C'est énorme. Pour finir, en faisant le calcul et en se renseignant bien, la Oyster Card était plus avantageuse. Ils ont vraiment tout changé niveau métro, prix métro, et donc on a pris la Oyster Card. Donc la Oyster Card, c'est 5 pounds à l'achat, donc pour avoir juste la carte. Elle se présente comme ceci, vous recevez ce petit truc qui était très pratique en fait. J'avais pas de sac, j'avais juste ça dans ma poche. J'ai mis mes cartes de crédit et cartes de banque, monnaie, enfin argent ici, et alors la Oyster Card là. Et à chaque fois vous scannez en fait une fois que vous passez. Donc ça coûte 5 pounds et on a mis 20 pounds dessus. Et donc en fait moi je pensais que ça se déduisait, si vous restez sur la ligne 1 et 2, 2 pounds 30 se déduisait à chaque scan, donc à chaque voyage en fait que vous faisiez. Et en fait non, ça fonctionne pas comme ça. On m'a dit que si vous utilisez bien votre carte, donc si vous scannez à l'entrée et en ressortant à chaque fois, et que vous restez bien sur la zone, pardon pas la ligne, la zone 1 et 2, ça vous retire que 6 pounds 30 par jour. Donc c'est encore plus avantageux en fait que si j'avais pris la day card auparavant. Donc voilà, si vous restez bien dans chaque zone, donc la zone 1 et 2, et que vous scannez à l'entrée et à la sortie de votre voyage, vous n'aurez pas de problème. Donc ça décompte en fait 6 pounds 30. Il a fallu qu'on dépasse d'un arrêt, donc qu'on atteigne la zone 3 je pense, pour que en fait on ne puisse plus l'utiliser. Il n'y avait plus d'argent dessus pour le dernier jour, donc on a dû rajouter 5 pounds. Mais voilà, si vous comptez faire un week-end ou 2 jours, ou enfin voilà, renseignez-vous aux desks, qui sont super sympas. C'est un truc qui m'a super bien, ça m'a vraiment étonné. Ils sont trop sympas. Vous avez à chaque fois un agent à chaque station, il vous aide, vous donne même des petites astuces, ou même vous conseille un chemin plus court, ou que vous n'avez pas pensé. Donc voilà, la Oyster Card, c'est ce que je prendrai la prochaine fois. Là maintenant, je peux la réutiliser.
Je pense, ils m'ont dit que je pouvais la réutiliser parce que je pensais qu'il y avait une date limite. Mais en tout cas, voilà, la prochaine fois, je n'aurai pas à payer les 5 pounds. J'aurai à payer que les 20 pounds, enfin ce que j'ai envie de rajouter dessus. Donc voilà, je les ai gardés. Pour l'hôtel que j'ai pris, donc j'ai été sur le site hotels.com qui est un super site. Et donc, en fait, quand vous achetez 10 nuits, vous avez la 11e gratuite. C'est pas à prendre directement, c'est au fur et à mesure. Vous vous enregistrez. Et donc, moi, j'avais utilisé ce site-là quand j'ai été à Los Angeles. Et c'était super pratique, c'était vraiment pas cher. Et donc pour 140 €, j'ai eu un hôtel, voilà, c'était pas un endroit super connu, mais c'était accessible, il y avait le métro à 2 minutes. Et donc on a payé quand même, c'était le moins cher, j'ai eu 50% je pense parce que j'ai pris 2 jours avant de partir. C'est 140 € on a payé pour 2 nuits avec petit déjeuner, rien du tout, surtout pour Londres. Donc je vous conseille vraiment ce site là. Et l'hôtel que j'ai pris c'était je vous mets le nom juste ici, j'ai oublié le nom. Et donc c'est une chaîne d'hôtels et c'était assez propre, c'était pas bruyant, enfin voilà, c'était vraiment rien à voir avec le premier que j'ai pris la fois passée. Enfin, c'était le Marble Arch qui était vraiment au coin de Oxford Street, mais voilà, on a bien dormi, ça s'est très bien passé. Donc si vous avez un budget minime, prenez celui-là, il est bien, il est assez bien. Et il est propre aussi, ça c'est un truc, moi il faut que ce soit propre. Comme en fait j'aime pas trop manger fast food tout le temps quand je suis dans les villes, en fait c'est en général quand on fait des city trips et tout, où vous payez un resto et ça assez cher, ou vous allez dans les petits trucs fast food et tout ça, et je voulais pas faire ça en fait, et j'ai voulu aller dans un supermarché où j'ai acheté en fait une salade au poulet moutarde et un warp avec des sauces, et enfin c'était vraiment, ça avait l'air très bon, et j'en suis encore dégoûtée, là j'ai mal au ventre quand j'y pense. Ça me donnait tout le long du voyage, je pensais à cette odeur de warp et de salade à la moutarde et ça me donnait envie de vomir. Je suis complètement traumatisée je crois, et j'évite un maximum de manger dehors maintenant. Et donc j'avais acheté ça chez Tesco. Donc vous avez plusieurs petits supermarchés où vous pouvez acheter vos fruits, vos légumes, enfin voilà, où les gens font leurs courses en général, et ça coûte pas cher, c'est de la nourriture fraîche. Mais bon, là je sais pas ce qui s'est passé. En fait le midi on a mangé chez Burger King parce qu'on était assez pressé pour arriver au salon de tatouage, donc on n'a pas voulu se poser vraiment quelque part parce qu'on voulait tester Byron pardon, et un autre Honest, un endroit où on mange des burgers. Donc il y en avait plusieurs en fait, j'avais fait toute une liste et malheureusement j'ai pas pu les faire, donc je vais quand même vous les donner. Donc il y a Honest, il y a Byron, et vous avez Oaxaca que je voulais faire, c'est un Mexicain assez sain. Vous avez Nandos qui est un portugais, il y en a plusieurs hein, un peu partout. Vous avez des Libanais, vous avez des Indiens, et donc voilà, on avait vraiment envie de goûter cette nourriture là, et malheureusement comme j'ai fait l'intoxication, je vous dis, le premier soir j'ai fait l'intoxication, j'ai tout vomi ce que j'avais mangé de la première journée, et les 2 jours suivants j'ai rien mangé à part 3 bananes, je crois que j'ai mangé 3 bananes et 6 clémentines, donc et beaucoup d'eau. Donc j'ai rien mangé d'autre. J'étais vraiment dégoûtée, et à chaque fois qu'on arrivait à un endroit ou quoi et que je sentais une odeur de nourriture ou que je voyais de la nourriture, c'est incroyable. Quand je me suis rendu compte en fait à ce moment-là, tout ce qu'on nous montrait comme nourriture dehors et tout ce qui nous donne envie et tout ce qui peut nous donner envie en fait, et toute la nourriture qui est exposée à la vente dehors, c'est incroyable. J'avais envie de vomir tout le temps quoi. Donc voilà, mais bon. Et donc vous avez le Borough Market aussi, qui est un marché de produits naturels et qui vous avez la possibilité de manger des préparations de différents pays directement sur le marché. À Camden Town aussi, vous avez un lieu super original, c'est vraiment un lieu super original, très artistique. Vous avez plein de petits marchés, des différents marchés, plein de petites rues, enfin vraiment c'est tout petit et c'est très grand en fait, c'est très petit dans les rues, c'est des petits marchés mais il y en a plein partout, et c'est super beau, plein d'artistes.
Donc vous avez des galeries, vous avez aussi un endroit où vous avez de la nourriture de différents pays pour pas cher comme ça à manger dans la rue. Donc voilà, Camden Town, c'est vraiment un truc à faire quand vous allez. Vous avez en supermarché donc le Tesco, vous avez le Sainsbury, vous avez le Iced, je sais plus quoi, mais en tout cas il y en a plein un peu partout. Et si vous avez envie d'acheter des fruits frais ou même des boissons fraîches, parce que dans des endroits comme quoi, enfin, vous en avez aussi chez Boots, c'est tout des boissons, mais vous avez certains endroits où ils exagèrent, où c'est 2 livres et demi la boisson, alors que chez Tesco, c'est 69 centimes, une livre. Donc voilà, c'est pas... si vous pouvez économiser quelques livres, ben voilà, faites-le. Voilà, moi je vous dis juste les astuces et vous faites ce que vous voulez. Ensuite, j'ai fait le deuxième Westfield, donc je vais même vous mettre ici le nom de la station parce que je me rappelle plus. C'est sur la zone 3, vraiment juste un arrêt après. Et donc en fait il y a 2 Westfield et ça je ne savais pas. J'ai fait le Westfield à 3 étages, il est énorme et j'étais encore malade, c'était le 2e jour où je l'ai fait et je me sentais encore dans le gaz et on a dû rentrer parce que j'arrivais même plus à faire les magasins, j'étais souffrante. Donc voilà, il est énorme, 3 étages, vous avez tous les magasins et en plus comme c'est couvert, voilà, c'est chouette parce que s'il pleut dehors, malheureusement il a plu souvent durant les 3 jours. Donc comme j'avais mon parapluie, hein, j'ai heureusement pris un parapluie avec et vraiment un conseil, si vous allez à Londres, prenez un parapluie, hein, un mini comme ça, c'est assez, et vous le mettez dans votre sac parce que vous en aurez besoin, vraiment. Moi j'étais contente de l'avoir pris. Une chose que j'ai remarqué également, c'est que Boots est plus cher que Superdrug, donc voilà, vous avez beaucoup plus de choix chez Boots, c'est vrai, mais voilà, j'ai découvert chez Superdrug une nouvelle marque, enfin plusieurs nouvelles marques en fait, londoniennes, donc enfin pas londoniennes mais qui viennent du Royaume-Uni, et donc je vais vous en parler. La prochaine fois, ce que je compte faire en fait, c'est Chelsea, Portobello, Hyde Park parce que je l'ai pas vu. Ça, bon, quand il fait mauvais, c'est pas agréable. Le British Museum, le London Donjon, ça c'est des endroits en fait que certaines filles m'ont conseillé sur Facebook. Donc voilà, si vous avez d'autres endroits à conseiller juste à Londres ou même aux alentours, mettez-les en commentaire pour conseiller les personnes qui comptent voyager bientôt à Londres. Comme il y a eu les promotions Eurostar et que ça, je pense que les dates allaient jusqu'à mi-janvier, non pas mi-janvier, jusqu'à mi-février je crois. Donc voilà, mettez les conseils en dessous. Donc je vais vous présenter directement en fait les articles que j'ai achetés parce que sinon ça va prendre toute une vie. Chez Primark, bon, c'est très minime ce que j'ai pris, c'est vraiment ce que j'avais envie de prendre et que j'avais devant moi et que j'avais un peu besoin et que j'avais dans ma tête. Mais sinon j'ai pas fait des recherches puisque j'étais très faible, j'arrivais pas à faire mon shopping normalement. Donc j'ai acheté, ça c'est un truc que je voulais depuis longtemps, c'est un pull de ce style là. Ok, mais j'ai voulu le prendre en gilet, donc j'ai acheté ça chez Primark. C'était 12 livres et donc il est long comme ceci, ok, et il a des poches ici, donc il y avait différentes couleurs, ok, et il est super doux, il est super agréable, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai acheté ce pull là, ok, il y en avait en rose, il y en avait différents, mais super agréable, et c'est ce que je vais mettre maintenant. Voilà. Je ne le lâche pas parce qu'il fait très froid. Ensuite, chez Primark, j'ai acheté ces rouleaux-là à 1,50 livre. D'accord. Donc ça, c'est pas pour moi, c'est pour mon kit professionnel. Je vais essayer, puisque souvent, j'ai des filles qui ont les cheveux très raplapla. Donc avant de commencer tout, pour qu'elles aient un peu de volume pour le shooting ou autre, je mets ça et pour avoir un peu de volume pour la coiffure. J'ai acheté ces espèces de petites... pinces, en fait il y en a 40 par paquet, c'était 1 livre, il y en a en bronze et en noir, et donc c'est les pinces en fait pour les chignons. Donc voilà, je vais tester ça également pour mon kit. Et alors chez Primark, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? C'est tout je pense, oui c'est tout ce que j'ai acheté. Donc ensuite on va passer à Tesco, hein, c'est le petit supermarché, et donc je voulais vous présenter parce que voilà, c'était pas cher et je trouve que c'est l'endroit où aller si vous voulez acheter des trucs british et pas aller dans les grands magasins. Donc voilà, les lieux touristiques, parce que vous allez payer plus cher. J'ai pris des bagels, donc c'était 1 livre.
Donc voilà, des bagels, des plain, enfin des natures, et j'adore mettre ça le matin, je les grille et alors je mets du Philadelphia dedans et c'est trop bon pour le petit déjeuner. Ou sinon vous les grillez et alors vous pouvez faire des sandwichs avec différentes choses dedans. Ensuite, j'ai acheté ce thé là puisque voilà, moi je suis très thé chinois, je l'achète chez le chinois et c'est des trucs très forts et voilà, je pense qu'ils sont plus naturels. Et après je me suis dit bon, je vais quand même tester Twinning puisqu'on en parle beaucoup en Angleterre, l'été et j'aime bien le thé plus que le café, enfin ça dépend en fait. Ça dépend vraiment le moment, mais voilà, l'été c'est plus le soir pour moi et les cafés le matin, enfin le matin quand je pars très tôt et avec beaucoup de lait. Donc pour l'été je veux tester le Twinning. Il n'y avait malheureusement plus les Earl Grey qui sont super connus en ce moment. Donc ici c'est une sélection de 5 différents thés de la marque. Donc je testerai ça et je vous mettrai dans mes favoris ceux que je préfère dans mes prochaines vidéos. Également à l'hôtel j'ai pris ceux-là puisqu'ils n'étaient pas... j'avais pas envie d'acheter une boîte de chaque, donc pour tester j'en ai pris un de chaque qu'il y avait à mon hôtel. Chez Boots j'ai pris la St. Maurice Dark, donc c'est l'auto-bronzant mousse. C'est le moins cher des auto-bronzants de Londres je pense. Et je pense qu'il avait sur internet une bonne réputation. Donc comme j'ai plusieurs auto-bronzants à tester, je vais tester celui-là et le comparer avec ceux que j'ai déjà et je vous dirai quoi. Donc le St. Maurice en couleur dark, vous en avez différents. C'était la seule couleur qui restait, donc voilà, j'avais pas trop le choix, mais comme je suis basanée, je pense que c'est pas un problème. Ensuite, c'est une crème que j'avais vue, je ne sais pas où, mais ce logo me disait quelque chose. Donc c'est la E45 Cream, c'est une marque en fait E45. C'est une marque en fait spéciale pour les peaux sensibles, les peaux sèches. Donc vraiment un peu l'équivalent de la Roche-Posay on va dire. Et donc c'est très peu le prix de cette crème. Elle m'a coûté, enfin je crois qu'elle coûte 3 pounds, 3 livres ou 2 livres et je l'ai eu à 1,80 parce que c'était une promotion. Et voilà, je pense que je l'ai testé en fait juste après avoir fait un exfoliant et elle est super douce. Donc je pense que ça sera une crème que je vais utiliser dans mon kit pour les peaux sensibles, les peaux irritées avant de maquiller, donc pour super bien hydrater les peaux sèches. Donc voilà, moi je l'ai testé juste en étant revenue parce que j'étais très sèche au niveau de la peau. J'ai fait un exfoliant que je vais vous présenter juste après, et puis j'ai mis cette crème et c'était super agréable. C'est sans parfum et tout ça, donc voilà, je vous la mettrai sûrement je pense dans mes favoris du mois de février. Donc voilà, je voulais encore la tester, je voulais la mettre dans mes favoris de janvier, mais comme j'ai envie d'encore la tester, je me suis dit je vais un peu attendre. Et donc chez Boots, je pense que c'est tout ce que j'ai acheté. Non, j'ai encore acheté ça. Ouais, c'est le vernis Fiji que j'ai mis dans ma vidéo précédente, hein, mes favoris du mois de janvier. Donc c'est ce vernis là. Et donc j'adore. Fiji de Essie. Donc chez Superdrug, un conseil à vous donner en fait quand vous allez, que ce soit chez Boots ou Superdrug, moi j'avais reçu un ticket, donc j'ai fait mes achats puis j'ai reçu un ticket et sur le ticket en prochains achats, moins 10% sur le total de mes achats, mais si vous dépensez à partir de 35 pounds. Donc moi ce que je pense que vous devez faire, c'est vous acheter la première fois quand vous arrivez chez Boots ou Superdrug, et si c'est chez Boots par exemple, vous achetez une boisson, vous reprenez le ticket et quand vous faites vos courses de make-up addict, enfin de beauty addict, vous arrivez chez Boots, vous faites tous vos achats et vous utilisez ce bon là. Donc voilà, moi c'est ce que je vais faire la prochaine fois, je ne le savais pas, mais voilà, c'est un petit truc que je trouve que ça se fait toujours plaisir, surtout si vous ressortez avec 100 €, enfin 100 livres, bah, ça vous fait 10 livres d'économiser. Cette brosse-ci, qui est une brosse en fait que j'avais, que j'ai déjà en fait, le style, hein, pas la marque. Ici c'est la marque Denman, c'est anglais. Et donc il y a marqué Natural Bristles with Nylon Quill. Donc poil naturel. Donc ici en fait c'est une brosse donc Denman.
Et vous avez sur mon Facebook, en fait, sur ma wishlist, celle que c'est quoi le nom encore, Mason Penson, un truc comme ça, mais c'est une brosse qui coûte super cher et qui vient aussi de Londres je pense et qui coûte plus de 100 €. Et moi j'en avais déjà acheté une chez Produo ici en Belgique qui coûtait 25 € je crois, et donc j'avais envie d'essayer la Denman pour voir si elle fait aussi bien le travail. En fait quand je plaque les cheveux, j'aime bien quand c'est bien plaqué, et des brosses comme ça, quand vous donnez un coup de hairspray dessus et que vous plaquez vos cheveux, c'est vraiment bien plaqué, ça démêle bien, ça casse pas vos cheveux et c'est vraiment bien, ça reprend tous les cheveux. Vous avez différents poils, donc vous avez ici les picots en plastique et puis vous avez les poils naturels, et donc ça démêle bien, ça tire bien, ça plaque bien. Et voilà, donc là moi j'ai essayé celle-là, elle me faisait un peu mal et je l'ai fait pendant que je faisais mon lissage, donc je brossais et je passais mon lisseur juste après, et en fait ben voilà, ils sont bien aérés en fait, ils sont bien fins après, enfin voilà, je sais pas, j'ai vraiment apprécié. Maintenant je vais essayer sur d'autres types de cheveux pour vous dire quoi, mais celle-ci m'a coûté rien du tout, enfin rien du tout comparé à la Manson, je sais plus le nom. Mais en tout cas, tous les liens sont dans la barre d'infos avec les noms et les prix auxquels je les ai achetés chez Superdrug. Ensuite, dans mes favoris du mois de janvier, je vous ai parlé de ces espèces d'autocollants que vous collez ici pour pouvoir mieux respirer la nuit. Et donc, moi, j'ai trouvé une alternative. Ce sont les Nasal Strips de chez Superdrug. Et vous en avez 10. C'est small et medium. Vous avez aussi medium et large. J'ai acheté ceux-là qui m'ont coûté moins cher à l'achat, puisque si j'en achetais un, le deuxième était à moitié prix. Et donc j'ai acheté ça, je les ai testés, ils sont bien, mais je pense pas qu'ils sont aussi bien que les Breathe Easy. Non, c'est Breathe Well ou Breathe Right. C'était encore testé, je vous dirai quoi, mais en tout cas c'est une super alternative par rapport à le papillon que je mettais déjà à l'intérieur, vu que j'avais eu une allergie, je sais pas ce qui s'est passé. Mais donc ceux-là sont très très bien. Je dois juste voir si les Breathe Right sont pas mieux. Donc voilà, sachez que vous pouvez les trouver chez Superdrug. Une autre chose que j'ai acheté et que je suis contente, puisque je sais que j'ai découvert que c'était plus cher ici, c'était l'eau micellaire Garnier, donc 400 ml, le même contenant que le grand que je prends normalement chez... j'oublie tout en fait, je suis devenue Alzheimer. La Bioderma, voilà. Donc voilà, je voulais tester celle-là. Je l'ai testée quand je suis revenue parce que j'arrivais même pas à tester. En général, ce que je fais quand je suis à Londres, c'est que j'achète quelques petits trucs, je teste et si j'aime bien, j'achète en 2 exemplaires ou 3. Et donc voilà, l'eau micellaire Garnier, bon, c'est pas une grande différence de prix qu'il y a avec celle d'ici. Mais en tout cas, je l'ai testée et elle fonctionne aussi bien que la Bioderma. Donc elle est beaucoup moins chère, je pense qu'elle est 2-3 fois moins chère que la Bioderma. Donc voilà, une alternative, et je vous la mettrai dans mes favoris de toute façon si à long terme elle est très bien. Je dois juste voir niveau composants si ça respecte bien la peau. Et ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup et qu'il faut absolument que vous achetez, parce que je sais qu'ici en Belgique ils sont chers, c'est les barres Eat Natural. Donc voilà, j'en ai acheté en fait quand j'étais chez Boots, c'était 1 livre je pense pour 1 ou 1 livre 30 pour 2. Et par après quand j'ai été chez Tesco, j'ai vu que c'était 1 livre ou 2 livres le paquet de 6 barres. Et je sais qu'ici en Belgique je crois que c'était 1 € ou 1,50 € la barre. Donc voilà, si je retourne, et ça je regrette, c'est vraiment parce que j'étais pas bien et j'avais pas le courage de retourner aux endroits pour acheter ça. Et surtout quand j'ai découvert le prix ici en Belgique, c'est que je vais acheter 10 cartons de 6 quoi. Enfin vraiment, en plus c'est super bon, surtout celui-ci qui est Brazil et Sultana. C'est with peanuts and almonds, donc avec des cacahuètes et des amandes. Et donc c'est des barres de fruits, en fait des barres de céréales et fruits secs. Donc voilà, super bon. Ici il y a des petits riz soufflés et tout. Elle n'est pas lourde au niveau quand vous la mangez. Snack super naturel. Un petit conseil entre temps, c'est l'adaptateur. Donc n'oubliez pas un adaptateur puisque les prix sont différentes là-bas. C'est la marque I Love Makeup. Donc ici, cette marque là.
Donc il y avait différentes marques, des nouvelles marques, c'est Revolution. Et donc je pense que ça c'est la petite fille, on va dire, de Revolution, c'est I Love Makeup ou I Heart Makeup. Donc j'ai trouvé cette palette là. Regardez-moi cette palette. Elle est géniale. Et donc cette palette là en fait m'a coûté, vous allez être choqués, regardez-moi le miroir. Regardez-moi ce miroir. Un miroir géant. Donc, et vous avez 36 fards, je pense. Les pinceaux, moi je vais les jeter, je déteste et ça m'énerve à chaque fois que je l'ouvre. Je voulais juste vous les montrer, hein, ces espèces de pinceaux ridicules. Vous avez juste un petit X, c'est que bon, le mat, vous en avez combien? Vous avez 5 mats. Donc le noir, les 3 bruns ici et le brun également ici, le beige. Donc c'est les seuls mats que vous avez et tout le reste sont un peu irisés. Certains sont limite comme ceux-ci. Ici j'ai l'impression qu'on a l'impression que c'est des pigments pressés, mais des gros pigments. Donc encore plus métallique je pense. Donc voilà, une palette qui coûte 8 livres, ça coûte rien du tout, c'est quoi, même pas 10 euros. Les fards c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc j'ai noté un peu ce que j'en pensais. Donc le packaging est super, grand miroir, 36 couleurs, 5 mats, pinceau merdique, certains un peu crémeux. Il s'estompe bien, même un peu trop, donc il faut quand même mettre une bonne base. Ça chute, oui, de toute façon tout fard chute en général. Et donc les mouillés, si vous voulez que ce soit un effet plus intense. Donc le nom de la palette c'est la Explicit Content, les liens dans la barre d'infos, des couleurs magnifiques vraiment. Donc voilà, moi c'est une palette que je prendrai à chaque fois quand je pars en vacances, puisqu'il y a beaucoup de fards. Le seul truc c'est que je prendrai peut-être un peu plus de mat avec. Le I Heart Makeup, la marque I Love fait des dupes en fait, des produits Too Faced. Également des imitations de Chocolate Bar, donc la palette Too Faced Chocolate. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai tout présenté, j'ai rien oublié. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, tout sous le nom de Zinaben MUA, donc pour me suivre pour les prochaines vidéos, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!